Liam, as-tu vu Malik durant l'enterrement? Non. Voulez-vous que je l'appelle? Non, pas la peine. Je me suis rendu compte qu'il est irrécupérable. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie sur lui. J'espère seulement qu'il ne regrettera pas plus tard. Peut-être qu'il a été coincé dans un bouchon. La ville est très mouvementée ces derniers temps. Liam, tu ne vas pas m'apprendre à connaître mon fils. Cesse de lui chercher des excuses. Son cœur a été refroidi par le pouvoir et l'argent. Il est devenu une pierre. Je ne vois pas ce qui pourrait le réchauffer si même l'amour maternel n'y arrive pas. Bien sûr que si, madame. Il y a quelqu'un qui pourra réchauffer son cœur, enlever son cœur de pierre et lui donner un cœur de chair rempli d'amour. Qui est cette personne? C'est l'amour, madame. Jésus. Il est capable de redonner vie à son cœur. Connaissez-vous l'histoire de Saul de Tarse? Il était un tyran sadique à l'égard des disciples, mais Jésus lui a redonné la vie. Il l'a transformé en eau. Je vous le dis, madame, il peut ramener Malik aussi. Raccompagne-moi à la maison, Liam. J'ai mal à la tête. Tu pourras me raconter cette histoire en route. Ah, c'est ici que tu te reposes, père. Désolé du retard, j'ai été occupé. Mais bon, l'essentiel est que je sois là. Comme il n'y a plus personne, moi aussi je m'en vais. La seule chose que je peux te dire, c'est de ne pas t'inquiéter. Je vais bien prendre soin de maman. Après tout, c'est ma mère. Allez, repose-toi bien, vieux. Ton temps est arrivé. C'est comme ça la vie. Au revoir. Non, pas au revoir. On ne se reverra plus jamais, logique. Adieu, vieux. Prends soin de toi. Liam, je sais que c'est toi qui l'as protégé durant tout ce temps. C'est toi qui travailles dur pour l'entreprise. Mais il n'a aucune reconnaissance envers toi. Ce que je te conseille... Éloigne-toi de lui avant de devenir comme lui. Mais Je sais. Ta mère est à l'hôpital et c'est notre association qui paie ses frais. Et Malik détient le contrôle. Mon mari m'a laissé 35% des parts dans cette entreprise. Ils se vantent d'être riches, mais je suis aussi actionnaire. Je possède 35%, ça vaut des milliards. Je ne calculais pas avant, je le laissais tout faire parce que c'était mon fils. Je te cède les 35%. Prends ta mère et allez le plus loin possible de lui. Madame, vous prenez cette décision sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas rien. C'est le fruit de votre dur labeur à vous et votre mari. Je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. Notre fils possède déjà la plus grande part. Et moi, je donne ma part à qui je veux. Il pense avoir un droit sur tout cela parce qu'il est mon fils. Mais là, c'est moi qui décide. Et je ne suis pas encore morte. Liam, ces derniers temps, c'est toi qui as été un fils pour moi. Alors je te les donne. Madame, et vous? Sans argent, comment allez-vous faire? Et si Malik la prend, il va me tuer et vous avec. J'ai un endroit où j'irai passer ma vieillesse. Il ne me retrouvera jamais, même s'il retourne la terre entière. Madame, voilà ce qu'on va faire. Je ne prends que 10%, je prendrai ma mère et j'irai loin d'ici avec elle. Et vous, dans votre endroit secret, gardez les 25% restants au cas où vous en auriez besoin un jour. C'est moi qui te les donne. Je suis vieille, je ne sais pas quand je quitterai ce monde. Je veux partir en ayant le cœur tranquille, en sachant que j'ai laissé mon héritage entre de bonnes mains. Ne me forcez pas, madame. Ah, bonjour à vous! Je suis enfin là. J'étais au cimetière, mais il n'y avait plus personne. J'ai fait un petit coucou à papa et je suis rentré. Liam engage des gens pour s'occuper de la tombe chaque jour. Les fleurs doivent être arrosées. C'est quand même mon père. La tombe doit être la plus belle du cimetière. Ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi personne ne parle? On dirait que vous êtes en train de manigancer quelque chose contre moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre toi que tu ne l'aies déjà fait à toi-même? Tu es en train de te détruire tout seul. Pour ça, nous n'avons besoin de rien faire. Vraiment, maman, on dirait que tu es en train de me maudire. Je suis là. Si tu ne veux pas me voir, je m'en vais. D'ailleurs, Liam, tu peux rentrer chez toi. Tu en as assez fait aujourd'hui. Ton salaire est restauré. Maman, tu dois apprendre à rester loin des employés. Liam n'est pas un membre de la famille. Et je trouve qu'il est un peu trop à l'aise ici. Même s'il était mon ami à l'université, il reste un employé. Je ne suis pas n'importe qui. Il ne doit pas avoir accès à ma mère de cette façon si simple. C'est ton ami. C'est Liam qui m'a accompagnée à l'hôpital. C'est lui qui a organisé les funérailles. C'est lui qui s'est occupé de moi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. La moindre des choses, c'est de lui dire merci. Pendant ce temps, où étais-tu, toi? Maman, il a juste fait son travail. Si je m'occupe moi-même de toi, à quoi sert mon argent? Liam, c'est le résultat de mon argent. Je le paie et il s'occupe de toi. C'est tout. Alors c'est moi qui m'occupe de toi avec mon argent. Donc la personne que je dois remercier, c'est moi. Et personne d'autre. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Fais comme tu veux. J'espère seulement qu'un jour tes yeux s'ouvriront sur tout ça. Maman, tu parles comme si tu me faisais des adieux. Tu veux mourir aussi? Non. Ce n'est pas le moment, s'il te plaît. Au revoir, je vais me coucher. Mon fils, je suis contente de te voir.
Comment va ta patronne? Maman, elle se porte bien. Mais elle vient de perdre son mari. Monsieur Bertrand est décédé? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Et je n'ai même pas assisté à son enterrement. Liam, qu'est-ce que tu as fait? Et ton ami, celui qui te suivait partout à l'université, comment va-t-il? Son père a été si généreux avec nous. Si ce n'était pas eux, je n'aurais jamais survécu. Comment vas-tu? Maman, ne t'inquiète pas pour lui. Il se porte très bien. Mais il n'est plus celui que tu as connu autrefois. Maman, nous devons partir dès demain. Je vais te sortir de cet hôpital et t'emmener loin d'ici. Ton traitement est presque terminé. Nous allons continuer ça là où nous irons. Mon fils, ne me dis pas ça. Tu as fait quelque chose de mal? Tu as volé? Je t'avais dit de ne jamais toucher à l'illégal et de laisser Dieu te guider. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien de tout ça. Mais nous devons partir, maman. Tu me fais confiance? Oui, toujours mon fils. Alors demain, je viendrai te chercher. Je t'expliquerai tout une fois arrivé là-bas. Ah, vraiment, quelle journée. Ça sent bon cette journée, encore des millions à gagner. Pas l'affaire des funérailles aujourd'hui, seulement des millions à gagner. C'est ça qu'on appelle une belle journée. Ah, vraiment cette maison est si grande. Même pas un enfant dedans. Il faut que j'en parle à maman aujourd'hui. Il faut que je me marie et que je fasse au moins un petit riche junior. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi. Mon fils, j'aurais au moins voulu remercier ta patronne et son fils. Ce n'est pas bien de partir comme ça après tout ce qu'ils ont fait pour nous. Maman, ne t'en fais pas. C'est la patronne elle-même qui m'a dit de te prendre et de partir loin. Elle m'a même donné 10% de ses actions dans l'entreprise. Ça vaut des millions. Ah non, mon fils, les gains obtenus facilement ne profitent jamais vite. On y retourne et tu leur rends ça. Je t'ai appris à travailler dignement. Du calme, maman. C'est en quelque sorte un emprunt. Quand j'aurai créé mon entreprise et qu'elle prospérera, je rembourserai madame 10 fois plus. Et si tu échouais? Je ne veux pas que tu ailles en prison à cause des dettes. Maman, tu es la servante de Dieu. Ta langue porte la vie. Ne dis pas n'importe quoi. Ah, c'est vrai. J'annule cela au nom de Jésus. Mon fils réussira. Il marchera de victoire en victoire. Mon fils réussira dans ses entreprises. Amen, maman. C'est mieux comme ça. C'est Dieu qui est au contrôle. Tout ira bien. Sarah, Liam est déjà venu? Non, monsieur. Il n'est pas encore arrivé. Il devait venir me chercher pour me conduire à une vente aux enchères. Où est encore ce crétin? Appelle-le vite et dis-lui que s'il n'est pas là dans 5 minutes, il est viré. Monsieur, je l'ai déjà fait. Son numéro ne passe pas. Bizarre, le mien ne passe pas aussi. Bon, appelle ma mère. Il doit être avec elle. Qu'elle lui dise de venir me chercher. Monsieur, c'est que j'ai aussi appelé madame et ça ne passe pas également. Finalement, tu me sers à quoi? Un simple appel, tu n'arrives même pas à le faire. Allez, dégage! Comme je l'ai dit, tenez, et brûlez cette voiture. Allez vivre loin d'ici. Cela peut vous permettre de vivre aisément ailleurs. Mon fils a des moyens. Alors quand il remontera jusqu'à vous, il ne doit rester aucune trace. Compris, madame. Bonne arrivée, madame. Il ne me retrouvera jamais dans ce coin paisible. Je veux pouvoir finir ma vie loin de toute cette richesse qui n'apporte rien. Et peut-être qu'ici, je me rapprocherai encore plus de Dieu. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Liam et ma mère ne répondent pas au téléphone. Ce sont les personnes qui me connaissent le plus. Ah! Je dois aller vérifier chez ma mère. Maman! Maman! Mais attends. Allô? Veuillez couper tous les soins de la mère de Liam. S'il ne se présente pas, elle ne prend aucune goutte de médicaments. Quoi? Liam l'a sorti de l'hôpital ce matin? Sabine? Sabine? Pourquoi ma mère ne répond pas? Elle est passée où avec Liam? Monsieur, votre mère a pris quelques bagages et est partie hier nuit, juste après votre départ. Elle m'a donné 1 an de salaire et m'a dit de partir aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Et elle m'a demandé de vous dire qu'elle part dans un coin paisible pour se reposer et de ne plus la chercher. Ce n'est pas vrai. Ma propre mère me trahit de cette manière? Elle est partie avec Liam? Non, monsieur. Moi, je m'en vais. Je n'ai plus de travail ici. Au revoir, monsieur. Prenez soin de vous. Pourquoi mes larmes viennent? Je suis un homme, moi. Un vrai.